La taille de votre sac à dos, c'est la taille de vos peurs. Hello, j'espère que vous allez bien. J'aime pas dire cette phrase, j'ai l'impression que tous les créateurs de contenu qui sont sur YouTube, ils commencent toujours par j'espère que vous allez bien. C'est naze. C'est vrai que quand j'étais en Amérique latine, je disais hola los amigos, todo bien, ¿cómo estás? Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Là, on repart pas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, en revanche. Et j'espère quand même que vous allez bien. Puisque vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos de voyage. Un petit What's in my bag. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes deux sacs à dos de voyage concrètement. Et surtout, qu'est-ce que j'ai pris pour mon dernier voyage. Comme d'habitude, je vous rappelle tout simplement de venir me follow sur mon petit compte Insta parce que j'espère repartir bientôt. Il y aura de la nouveauté, il y aura des petits trucs, du contenu inédit comme d'habitude, des petites stories, que des trucs que je poste pas en fait sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis nous on passe tout de suite what's in my bag. What's in en portugais je sais plus par contre. Le néant. Let's go. Ils sont là, mais avant de vous les présenter, je tenais à vous dire que j'ai un petit cadeau pour vous et je vous en parle à la fin de cette vidéo. Alors, ça c'est le sac 4Class Decathlon, le modèle 50 litres. Il faut savoir que quand vous avez vu mon aventure, ça c'est mes pieds, ouais je sais, mon aventure en Argentine, au Brésil, la première fois j'étais parti avec son confrère, son grand frère même plutôt. Et sa grande sœur, on ne sait pas si c'était une fille ce sac, mais c'était un 70 litres, il était beaucoup trop grand. Donc l'année suivante, quand j'ai fait Mexique, Belize, Guatemala, j'ai pris ce sac qui est vraiment très bien, qui a un prix très abordable chez Decathlon. Et j'aime beaucoup ce modèle, pourquoi? Parce qu'il est cadenassable, donc il porte bien son nom. C'est à dire que quand vous voulez mettre des affaires à l'intérieur et les protéger, on peut tout simplement voilà, cadenasser ici, et pas qu'ici, il y a d'autres endroits aussi. Et puis il est bien, il y a plein de petits espaces de rangement. Ça on peut l'enlever, ça s'enlève et ça fait un petit sac. Il est vraiment très très cool. Mais aujourd'hui je vais me focaliser surtout sur le futur du voyage. Alors c'est le sac avec lequel je suis parti au Brésil pendant 1 mois et demi. Ça c'est un sac de 50 litres et ça vous voyez il est beaucoup plus petit. Il me semble de mémoire que c'est un 30 litres. Et donc j'ai rentré toutes mes affaires pour 1 mois et demi de voyage et je vais vous expliquer comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pris en détail. On va le remplir, on va se mettre en condition. Donc voilà, je me suis mis en condition. Ça c'est le sac avec lequel je suis parti. Je viens de le remplir, donc je suis parti avec ce sac 1 mois et demi au Brésil, à peine 4 kilos. Et je peux vous dire que quand vous le mettez sur le dos et que vous voyagez avec, c'est le feu. C'est le feu parce que vous pouvez tout faire. Vous gagnez du temps déjà monstre dans les aéroports, c'est-à-dire pas besoin de mettre ses bagages en soute pour l'embarquement. Quand vous sortez de l'avion, vous attendez pas 1 heure pour récupérer vos bagages puisqu'il est directement avec vous, il va pas en soute. Et d'ailleurs je vous expliquerai également quels objets éviter pour qu'il aille pas en soute, parce qu'il y a des objets que vous pourrez pas mettre dedans si vous voyagez avec ce sac en tant que bagage à main. Mais voilà, ça c'est vraiment le feu. Après c'est un sac que j'avais déjà depuis quelques années, qui est très bien, que j'avais acheté chez Auchan à l'époque, j'avais fait une vidéo dessus. Je l'avais trouvé très très bien, donc je l'avais pris. Il est molletonné. Et au niveau du confort du dos, c'est parfait. À la base, ce sac, je faisais des micro-aventures avec, notamment ma première aventure au Maroc, quand j'étais parti 2 semaines. J'avais fait ma petite aventure en Bulgarie, pareil, 10 jours. Et maintenant, je le prends voilà, pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais il y a des petites techniques à savoir. On ne devient pas minimaliste du jour au lendemain. Ça m'a pris des années. Je suis parti d'abord en Australie avec une grosse valise où j'avais 18 kilos. Puis après, je suis parti aux États-Unis, en Amérique latine, avec un sac un petit peu plus léger. Et puis voilà, au fil du temps et des années, on apprend à se passer des choses inutiles pour garder que l'essentiel et surtout préserver son dos. Bon, là, vous avez vu, je suis parti exactement comme ça au Brésil. Donc j'avais cette doudoune de Decathlon Ultra Light qui est bien parce qu'on peut la plier. Je vous montre. Hop. Oui, je vous rassure, je suis pas habillé comme ça chez moi en doudoune. Hein. Il fait froid par rapport au Brésil, mais il fait pas si froid que ça non plus. Elle est bien parce qu'elle est ultra light et elle tient chaud. Et donc une fois que je m'en sers plus, parce qu'il fait chaud arrivé au Brésil, boum, je la plie et hop, c'est dans le sac. J'avais un pull sur moi, casquette, et j'aime bien ce genre de casquette. Pourquoi? Parce que ça, je peux les attacher au sac. Quand par exemple j'en ai pas besoin, et ben je la mets tout simplement sur mon sac. Voilà, boum. J'avais bien évidemment
t-shirt en dessous, jean, donc un pantalon et une paire de chaussures comme ceci qui fait tout. C'est-à-dire que autant tu peux sortir avec, autant tu peux faire des treks, autant tu peux faire de la marche. Donc ça reste assez classe, hein. Le soir tu vas dans un bar, tu peux les mettre, bon là elles sont un petit peu abîmées, hein. J'en ai fait des choses avec, mais autant tu peux faire un petit trek avec, voilà, j'aime bien ce genre de chaussures, basket mais un peu classe en même temps, basket classe et avec lesquelles tu peux vraiment tout faire et c'est vraiment confortable, surtout pour la marche. Maintenant passons aux choses sérieuses. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? Il faut savoir que j'ai mis des choses dont j'aurais encore pu me passer, j'aurais pu voyager beaucoup plus léger que ça. Alors, je suis parti un mois à la base, j'y suis resté un mois et demi, je l'ai expliqué dans cette vidéo. Il faut savoir que c'était un voyage où j'étais censé me déconnecter à 100%. Donc c'était ça l'objectif, j'ai pas pris mon ordinateur, j'ai pas pris ma caméra, j'ai pas pris mon drone. Et déjà quand t'enlèves tout ça, t'enlèves 50% du poids total du sac. Parce que mon matériel, c'est ce qui me prend le plus de poids. Malgré le fait que j'ai une caméra qui est légère, j'ai un micro qui est léger, j'ai un drone, j'ai le plus petit drone au monde, le Mavic Mini. Mon MacBook, ça reste un MacBook Pro. Avant, j'avais un Air, donc c'était encore plus léger, mais pour la vidéo, c'est un peu galère. Je sais qu'il y a le dernier MacBook Pro qui est encore plus léger, mais bon, ça, vous avez compris qu'il en faut de la YouTube monnaie pour ça. Mais pour le moment, ça me convient très bien ce que j'ai. J'aimerais bien que ce soit encore un peu plus léger, le matériel, mais bon, j'ai pas encore trouvé vraiment le setup minimaliste à 100% de ce côté-là. Mais en tout cas, si vous voyagez et que votre but c'est pas de faire des vidéos ou bien c'est pas d'emmener votre ordinateur, etc. Je vais vous montrer exactement ce que vous pouvez prendre. Après, si vous voulez taffer, rien ne vous empêche de prendre un ordinateur plus light. Il est temps, ça y est, hein, je tease. Voici ce qu'il y a dedans. Donc, on a plusieurs poches. On va commencer par celle-là. Hop, je l'ouvre délicatement. Et dans cette poche, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mes chargeurs. Voilà, dans une pochette toujours protégée. Donc, j'avais mon chargeur de téléphone qui est là. Toc. Et ensuite, une petite batterie externe. Nomade, très pratique, et une paire d'écouteurs avec à l'intérieur. J'ai cette pochette qui me suit depuis un voyage en Colombie. C'est un copain espagnol qui me l'avait donné, et dedans je mets que des petits trucs qui me servent en voyage. Alors j'ai ça, je vous rassure, je le mets pas dans l'avion, hein, ce masque. Je le mets surtout dans les auberges quand je suis amené à dormir avec d'autres personnes et que je veux me coucher plus tôt pour éviter de déranger les autres et pour éviter d'être dérangé par la lumière. Boum. Et voilà, donc si je veux me coucher à 6 h du soir mais que quelqu'un veut allumer la lumière dans la chambre, il m'embête pas et je l'embête pas. J'ai aussi dedans une paire de bouchons d'oreilles. Pareil, très pratique encore une fois dans les auberges quand des personnes sont un peu bruyantes. Boum, bouchons d'oreilles, c'est réglé. 2 cadenas qui me servent à cadenasser la plupart du temps mes casiers dans les auberges et mon sac à dos quand c'est possible de le cadenasser. Donc là par exemple celui-là c'est possible, je le rentre là. Je le rentre de l'autre côté, je ferme, boum, et je cadenasse. Donc quand j'ai des choses importantes et que je veux pas que les autres personnes fouillent dans mon sac. Bon, après, si concrètement quelqu'un veut vous voler, hein, il a juste à casser le cadenas. Mais bon, faut quand même avoir l'outil pour casser le cadenas. Faut vraiment vouloir, quoi. J'ai une corde, alors ça c'est super pratique. Je me trimballe avec depuis 2014, depuis un road trip en Équateur où je l'avais récupéré. Et ça, je m'en sers beaucoup, souvent en tout cas, pour étendre mon linge. Des fois... Pas des fois, maintenant surtout, je fais ma lessive à la main, il n'y a pas toujours des endroits pour étendre son linge. Donc ça m'est arrivé souvent même de mettre ça dans des chambres d'auberge et je fais sécher mon linge dessus. Donc ça c'est très pratique d'avoir toujours une petite corde avec soi. Sur les côtés, et ben là j'ai rien, donc ça laisse une poche vide pour mettre quelque chose. Il faut imaginer qu'ici j'avais fixé une gourde que j'ai perdue malheureusement. Mais ici il y avait ma gourde. Et de l'autre côté, j'ai en fait la poudre du marcheur. Donc ça... Il n'y en a plus, en fait, j'ai mis du talc à la place, c'est pareil. C'est grosso modo, hein, l'objet parle de lui-même, poudre du marcheur. Quand vous avez marché toute la journée, hop, vous mettez ça dans vos chaussures et il n'y a plus d'odeur. Et ça, c'est vraiment cool. Si toutes les personnes qui vont en auberge pouvaient mettre ça dans leurs chaussures, ça m'arrangerait. De ce côté-là du sac, j'ai mes caleçons. Donc j'en avais 4 et un sur moi, ça fait 5. Sincèrement, j'aurais pu en enlever un et en garder que 3, ça suffisait largement. Petit caleçon des champions du monde. Ah, il faut toujours rappeler à l'étranger qu'on est champion du monde. J'ai 4 paires de chaussettes, plus une sur moi, une paire de chaussettes longues là, coucou, qui est sur moi. Et donc 2 paires hautes et 2 paires basses. Sincèrement, j'aurais pu enlever ça et garder que ça me suffisait largement. Il y a un dicton qui dit, la taille de votre sac à dos, c'est la taille de vos peurs. Et ça, c'est totalement vrai. Parce qu'au début, quand on voyage,
on a peur, on a tendance à prendre beaucoup, on se dit ouais, peut-être que ça va me servir, et s'il fait froid, et s'il pleut, et si, et si, et ça. Et au final, ben on se rend compte que la moitié des choses qu'on a, on les met pas. À l'intérieur maintenant, et ben je vais vous le dire ce qu'il y a. On a un Kawaii isotonaire, d'ailleurs que j'avais fait gagner en concours Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de me rajouter, parce que en plus des petites stories inédites et de tout le contenu exclusif que je poste dessus, je fais des concours sympas où il y a 3 abonnés qui ont gagné ce super Kawaii de voyage. Alors, ce n'est pas un Kawaii, c'est un blouson de pluie. Il faut rectifier les choses. Je dirais même plus, un blouson imperméable. Donc il est très pratique. Donc vous imaginez qu'il était quand même très bien plié quand je suis parti et pas à l'arrache comme ça. J'ai ce petit sac à dos, pareil, Decathlon, qui est très pratique quand je fais des excursions de jour. Donc j'ai ma petite bouteille d'eau, j'ai ma batterie externe, ma batterie nomade et tous les trucs que je veux prendre en plus si je veux mettre un sandwich dedans, etc. Ma serviette de plage. Donc ça c'est vraiment pour les petites excursions journalières quand on arrive sur place. Donc tous les jours, quand j'étais à Rio, dans le Nord-Est, peu importe, j'avais toujours mon petit sac à dos avec moi, avec mon eau, etc. etc. Et vous voyez, il rentre dedans et ça c'est trop pratique. Une paire de tongs, alors bien évidemment c'est un peu cracra les tongs, on marche partout avec, donc c'est pas très écolo, mais je les ai mis dans un plastique, j'aurais pu les mettre dans un tissu. Moi j'emporte toujours une tondeuse, donc ça c'est vraiment pour les mecs. Si les filles vous nous regardez, j'imagine que vous c'est peut-être un épilateur ou ça prend un petit peu de place ça, mais bon c'est très utile parce que je me rase pas, voire très peu, je tonds seulement ma barbe et donc c'est vraiment super pratique. Ensuite j'ai une trousse de toilette, alors je vous recommande absolument pas celle-là. Pourquoi j'ai celle-là en forme de Marilyn Monroe? Ne vous foutez pas de ma gueule. C'est un souvenir d'Australie, voilà. Je l'avais acheté en Australie, j'en avais plus. J'avais investi dans cette superbe trousse de toilette, je l'ai gardée. Mais je vais la changer bientôt pour quelque chose de beaucoup plus pratique. Parce que concrètement, ce n'est pas pratique du tout. Donc, à l'intérieur, il n'y a rien. J'ai eu la flemme de la remplir spécialement pour la vidéo. Mais grosso modo, je vous dis exactement ce que je mets dedans. Déjà, j'ai toujours un petit bout de savon de Marseille pour laver mes vêtements à la main. J'ai toujours un peu de shampoing dans des petits flacons comme ça de 100 ml parce que oui, au-dessus de 100 ml, vous serez obligé de mettre votre bagage en soute. Ça passera pas en bagage à main. Donc toujours des petits flacons de 100 ml. Tout dedans, je mets un petit peu de shampoing, un petit peu de crème solaire, etc. Il faut savoir que pour être encore plus léger, la plupart des choses que vous avez en général dedans, vous pouvez les acheter sur place. Moi, la crème solaire, je l'achète directement sur place. Donc je m'embête pas à l'acheter avant. Boum, j'arrive au Brésil, je l'achète. Brosse à dents, dentifrice, déodorant, tout ça vous pouvez acheter ça en mini, vraiment mini dentifrice, mini déo, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup plus léger. J'ai toujours de l'alcool à désinfecter, des petits pansements, une baume du tigre, ça c'est vraiment top. J'ai découvert ça durant mon voyage en Asie du Sud-Est et à quoi ça sert? Grosso modo, ça sent très bon, mais surtout quand vous avez des petites douleurs, vous mettez ça, ça chauffe. Et ça fait vraiment du bien. Ça marche aussi sur les piqûres de moustiques. Et j'ai appris même en Asie que ça marchait pour les petits maux de tête. Vous en prenez un tout petit peu parce que c'est très fort. Vous l'appliquez ici quand vous avez un maux de tête et ça va vous faire du bien. J'ai toujours aussi un petit rasoir jetable pour faire mes contours de barbe. Et je n'ai pas de mousse, ce qui allège encore mon sac. Comment je fais? Je prends un peu de savon, un peu d'eau, j'humidifie. Et je peux faire mes contours de barbe facilement. Quelques petits cotons-tiges, voilà, ça peut être utile, même si j'utilise très rarement ça, c'est pour ça que j'en ai très peu. Pour ce qui est du parfum, je vais privilégier des mini-fioles comme ça, ou alors en mettre un petit peu dans ce genre de flacon. Mais avoir un parfum, ce n'est pas obligatoire, mais bon, c'est toujours sympa quand tu sors un peu, voilà quoi. Une petite pince à épiler, ça peut vraiment dépanner, tu vois, quand t'as un petit poil blanc dans la barbe. Tu sais que la trentaine approche. Non, en fait, elle est déjà passée. Mais très utile aussi, en plus de faire sa fonction épilée, elle peut retirer les échardes et ça c'est très utile quand tu as des échardes ou bien même un tic. Alors faut faire très attention, pour enlever un tic à la pince à épiler il y a une technique parce que le mieux sinon c'est d'avoir un tire-tic. C'est beaucoup plus simple, avec un tire-tic on tourne, on enlève ça, mais quand t'as pas de tire-tic, au moins tu peux essayer d'enlever ton tic avec ça. Faire attention de ne pas éclater le tic, sinon ça peut être dangereux. Donc voilà grosso modo pour ma trousse de toilette que je changerai bientôt, je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai une serviette ultra light en microfibre. Ça, c'est très pratique. Parce qu'avant, quand je voyageais, j'avais des serviettes lambda. Ça pesait lourd. En plus, je prenais toujours 2 serviettes, voire 3 serviettes. 2 en tant que serviette de bain, mais ça, c'était au tout début. Et 1
pour la serviette de plage. Puis après, je prenais une serviette de bain, une serviette de plage. Et maintenant, je prends plus qu'une seule serviette qui est de taille moyenne. Comme ça, je peux faire les deux, serviette de bain, serviette de plage. En général, je fais que serviette de bain et je la lave régulièrement et ça sèche rapidement. Quand je vais à la plage, ou je m'allonge direct sur le sable en mode relax, ou alors je m'assois. Voilà, je m'allonge pas et puis je sèche et une fois que j'ai séché, je suis tranquille, je peux repartir. Maintenant, si vraiment j'ai besoin d'une serviette pour aller à la plage, je prends celle-là et puis une fois rentré de la plage, je la lave. Elle sèche quand il fait chaud en même pas 1 heure et puis c'est réglé. Après, je peux me doucher et me sécher avec. Donc voilà, ça c'est très très pratique, ça se trouve partout. Ensuite, j'ai 4 t-shirts dont un sur moi, ça fait 5, mais j'aurais pu honnêtement m'en passer au moins de 1 à l'aise. Donc j'aurais pu avoir que 3 t-shirts et dans ces 3 t-shirts, il y a un truc que je prends toujours, que j'aime bien prendre, c'est un polo. Pourquoi un polo? Parce qu'un polo c'est classe. Un polo, tu peux tout faire avec, tu peux aller à la plage avec, mais tu peux aussi sortir, aller en soirée, aller dans un bar, etc. Et ça fait toujours un petit peu classe de sortir avec ce genre de truc que de sortir avec un t-shirt tout simple. J'ai un short de bain qui fait aussi short. Et ça c'est génial parce que ça je l'ai toujours sur moi. Partout, que j'aille à la plage ou que j'aille pas à la plage, je l'ai toujours sur moi, mais au moins je suis prêt. C'est-à-dire que si je sais pas si je vais aller à la plage, je l'ai sur moi. Et ben si je vais à la plage, tant mieux, je peux aller me baigner. Parce que franchement, dans 80% des cas, surtout dans les pays chauds, il est sur moi tout le temps. J'ai un Bermuda et un Bermuda passe partout. Donc autant je peux me balader en ville avec, autant je peux aller en soirée, je peux vraiment tout faire avec ce genre de Bermuda. Et un Marcel, bien évidemment. Donc un t-shirt manche court. Parce que quand il fait très chaud, c'est mieux d'avoir ça que d'avoir un t-shirt. Je vous montre à quoi ressemble quand même l'intérieur du sac, hein. C'est assez profond. Il faut savoir que tout rentrait dedans, hein. Même quand j'avais pas mon pull et ma doudoune sur moi, tout rentrait dedans. Il y a des petits espaces de rangement comme ça. Là, vous pouvez mettre une tablette, un ordinateur. Là, je mettais mon passeport en général, mes petits papiers. Et puis il y a un truc que je vous ai pas montré au fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette petite pochette rouge là qui est glissée là-dedans, dans cet espace de rangement? En fait, dans cette petite pochette, je mets tout simplement des médicaments. Mais des médicaments de premier soin, hein, comme on dit. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les pays, vous pouvez tout retrouver, hein. Vous allez dans une pharmacie, vous pouvez retrouver ce que je mets dedans. Mais moi, en général, j'aime bien partir avec. Donc, je mets du paracétamol, je mets des anti-diarrhée, anti-vomissement, voilà. Les petits trucs basiques, hein, pour se soigner tout de suite. Dès qu'on ressent voilà, un petit mal de tête, une petite tourista du voyageur, ça c'est très connu. Voilà, grosso modo, hein, on a fait le tour de ce que j'emporte, ce que j'ai emporté en tout cas pour mon dernier voyage au Brésil en mode minimaliste pour ce sac de 4 kg. Il faut savoir que si j'étais parti dans un pays froid, j'aurais pris exactement la même chose, j'aurais juste rajouté peut-être 2-3 objets comme une paire de gants, un tour de cou, etc. Là, je suis parti dans un pays chaud, mais quand je suis parti de France, il faisait froid, d'où la petite doudoune, d'où le petit pull. Ça, c'est resté dans mon sac, je ne l'ai pas utilisé du voyage. Que vous partiez dans un pays chaud ou dans un pays froid, à 99%, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'il faudra prendre. En tout cas, c'est ce que moi je prends et c'est ce que je compte prendre définitivement maintenant pour voyager. En revanche, comme je fais des vidéos, je vais continuer à prendre ma caméra, je vais continuer à prendre mon drone et mon ordinateur. Donc c'est possible, prochain voyage, je switch de bag et je ne prenne pas celui-là, mais celui qui est un tout petit peu plus grand pour avoir un tout petit peu plus de confort. Mais ça reste un sac quand même très petit et 50% de l'espace occupé en vérité c'est mon matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre comme d'habitude sur mes réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur mes réseaux, en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et concernant enfin le petit cadeau, je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez exactement de quoi je vais vous parler. C'est mon e-book, voilà, je vous offre mon e-book qui s'appelle le kit ultime de l'aventurier. Qu'est-ce qu'un e-book? C'est un livre digital, donc c'est moi qui l'ai écrit, j'ai tout fait de A à Z sur ce projet, donc je suis très content de vous le présenter. Et dedans, je vous apprends plusieurs choses. Je vous apprends des techniques de mes 9 années de voyage, comment prendre sa liberté, comment devenir un peu comme moi, un digital nomade, hein, c'est quoi un petit peu mes secrets, et puis surtout, je vous donne une liste détaillée pour voyager en mode minimaliste comme moi, donc vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai présenté dans ce sac
dans ce kit de l'aventurier, mais également je vous montrerai aussi en termes de matériel, comment voyager en mode minimaliste, etc. Donc tout est dedans, n'hésitez pas à le télécharger, c'est 100% gratuit, vous avez juste à mettre votre prénom, votre mail, vous recevez ensuite un mail de confirmation, vous confirmez, boum, vous recevez un autre mail avec le PDF du kit de l'aventurier. C'était Ben, ravi de vous avoir fait enfin cette vidéo depuis le temps qu'on me l'avait demandé. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao. On croit qu'une vidéo c'est facile à faire, mais qui c'est qui va devoir ranger tout ce bordel maintenant? Eh ben c'est moi.